Merci, pasteur. Honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, en liminaire, avant de procéder à la lecture de notre déclaration, permettez-moi, au nom de tous mes collègues des mouvements citoyens et des autres forces vives de la société civile, de vous présenter nos remerciements d'avoir voulu, en dépit de toutes vos occupations légitimes, rehausser de votre présence l'activité de ces jours. Et évidemment, nous vous présentons nos sincères excuses, en dépit de toute notre bonne foi d'être dans l'exactitude du temps qui vous avait été notifié. Nous avons connu quelques contraintes majeures. Nous essayerons par contre de ne pas abuser de votre patience et de rester dans les timings qui nous restent afin de vous permettre de vaquer à vos autres occupations. Permettez-moi en liminaire d'asseoir deux aspects qui justifient l'activité de ces jours. Je crois que depuis le vendredi 26 octobre 2018, il y a encore quelques jours, nous avons pu assister à quelque chose d'extraordinaire. C'est une forte mobilisation qui, au-delà des politiques, regroupait la population, les mouvements citoyens, la société civile et bien sûr les acteurs politiques et leurs militants, afin d'exiger quelque chose de fondamental qui est inhérent à notre statut des citoyens d'un pays, c'est le droit de désigner librement nos dirigeants dans l'organisation d'un scrutin crédible. Le premier élément que cette mobilisation nous a permis de constater, c'est qu'on pouvait voir sur la même ligne des candidats potentiellement adversaires se mobiliser pour une même cause. Ce qui démontre que c'est à quoi nous nous attaquons transcende nos convictions personnelles, politiques, nos intérêts de positionnement et concerne notre statut de citoyen. La deuxième chose, je l'ai relevé en liminaire, c'est que au-delà des politiques, on a trouvé les forces vives, mouvements citoyens, la société civile et des citoyens sans coloration politique. C'est un message d'unité. Sous-entend qu'au-delà de notre propre conviction, de nos propres statuts, nous pouvons, sur des questions d'intérêt national, nous regrouper parce qu'il y va forcément de notre droit en tant que citoyen. Le deuxième élément, qui pour nous est si fondamental, c'est que les élections, par-delà le fait de désigner les dirigeants, par-delà le fait de désigner nos représentants, les élections constituent réellement un acte de souveraineté. Un acte de souveraineté populaire. Parce que les élections sont l'unique moment des forces vives et politiques sur la machine à voter et sur un scrutin crédible et transparent en République démocratique du Congo. C'est 2 novembre 2018. Les leaders de la société civile, ainsi que ceux des forces politiques acquises à l'alternance par des élections crédibles, se sont réunis à Kinshasa afin d'évaluer la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. À la veille du lancement de la campagne électorale, et dresser ensemble la marche à suivre jusqu'à la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives en République démocratique du Congo. Pour la première fois, depuis notre accession à l'indépendance, des élections combinées mettront près de 40 000 candidats face à 40 millions d'électeurs. Malheureusement, depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, le régime n'a eu de cesse de violer ses engagements. Le non-respect des libertés civiles et politiques des citoyens,
et la répression aveugle ont pris le dessus sur la volonté de maintenir l'esprit du pacte républicain négocié lors de la table ronde de 1960, de la conférence nationale souveraine et du dialogue intercongolais de Sun City, qui forge l'unité et la force de la nation. Après s'être moqué de l'Église catholique, à qui il avait confié la facilitation du dialogue de la Saint-Sylvestre, le régime se moque désormais des appels de la société civile, de l'opposition politique et de la majorité des candidats à l'élection présidentielle, qui exigent le nettoyage du fichier électoral et le retrait de la machine à voter. Le maintien des prisonniers politiques Eugène Diop, Jean-Claude Muyambo, Franck Dion, Carbone Béni et tant d'autres en détention, l'arrestation des membres des mouvements citoyens Lucha, Filimbi et des Congolais debout, l'organisation des procès expéditifs assortis des jugements iniques, la poursuite des actions judiciaires motivées politiquement contre certains hommes politiques, la mise à l'écart de certains candidats présidents de la République par l'instrumentalisation des contentieux des candidatures d'une part et par la fermeture des frontières de l'État à l'encontre d'un autre candidat d'autre part, l'interdiction des manifestations pacifiques et l'invalidation de plusieurs candidats montrent que ce régime se moque des Congolais et de leur droit sacré de choisir librement leur dirigeant. Sous la dictée du pouvoir, la Commission électorale nationale indépendante oppose les plus grands mépris aux appels répétés de la société civile et de l'opposition politique pour des élections crédibles et transparentes. Elle veut ignorer l'existence de plus de 7 millions d'électeurs enregistrés sans empreinte digitale, ainsi que la disparition inopinée de plusieurs centaines de milliers de cartes d'électeurs. Par une passation des marchés opaques et violant tous les prescrits en la matière, la CENI a acquis des machines à voter à prix d'or pour conduire les Congolais à un vote électronique que la loi ne reconnaît pas. En prenant fait et cause pour les régimes dans sa stratégie de se maintenir au pouvoir à tout prix, la CENI de M. Nanga a perdu son indépendance et sa crédibilité. Outre son illégalité, la machine à voter ne réunit aucun consensus. Son imposition affectera la crédibilité des résultats du scrutin et la légitimité des institutions qui en seront issues. Elle ouvrira la porte à d'innombrables contestations qui, c'est à craindre, pourraient conduire à des violences et à un affaiblissement général de l'État. De ce qui précède, et au nom des combattants de la liberté tombée, pour que le peuple congolais reprenne en main son destin, notamment Floribert Chebeya, Armand Tongo, Luc Kouloula, Rossi Chimam, Thérèse Kapanga, ainsi que toutes les autres victimes tombées pendant les marches pacifiques du CNC, et en la mémoire d'Étienne Tshisekedi, illustre figure du combat pour l'émergence d'un État de droit. Nous, représentants des forces politiques et sociales, réunis ces jours, appelons les leaders de la société civile et des forces politiques acquises au changement à poursuivre de façon concertée, sans faillir et jusqu'à la victoire, le combat pour lequel nos martyrs sont tombés. Saluons et félicitons le peuple congolais qui s'est mobilisé le vendredi 26 octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire national pour refuser catégoriquement la machine à voter
instrument non prévu par la loi électorale, que le régime veut imposer pour confisquer aux souverains primaires le pouvoir de choisir ses dirigeants. Réitérons notre adhésion au mémorandum déposé par les leaders politiques auprès de la CENI. Invitons la population congolaise à signer massivement la pétition initiée par le comité laïque de coordination pour rejeter la machine à voter. Exigeons de la CENI de retirer la machine à voter non prévue par la loi électorale, de nettoyer les fichiers électoraux corrompus et de rechercher activement le consensus entre toutes les parties prenantes pour un processus électoral apaisé, crédible et responsable. Rappelons que seules des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives donnent la légitimité aux dirigeants politiques. Rappelons notre refus de tout report dilatoire des élections du 23 décembre 2018. Invitons par conséquent la population à la mobilisation et à la vigilance et lui demandons de se tenir prête à répondre à toutes les actions que nous engagerons pour qu'elle se réapproprie son destin. Affirmons solennellement à notre peuple que nous ferons échec à tout projet du pouvoir de s'éterniser par une parodie d'élection en nous privant ainsi du droit de désigner librement nos dirigeants légitimes et annonçons la reprise incessante des actions des masses pour exiger l'application de nos droits fondamentaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez...
applaudissements une fois de plus. Effectivement, le représentant au bas de la déclaration. Commençons par l'honorable Martin Fayou, qui est candidat. Ne faites pas ces paroles alphabétiques. Ne polémiquez pas.